plusieurs dossiers revenant des populations gabonaises, parmi lesquels le dossier des épargnants BRSAL contre l'État gabonais, la COBAC, la CEMAC et le Conseil national économique et financier. Le dossier des populations de Bikele Rail contre la Poste SA. Le dossier des populations d'Ayémé Maritime contre G16. Le dossier des 350 Gabonais exclus et expulsés des logements sociaux de la SNI et du Gabon. Pour ne citer que cela. S'agissant du dossier honteux de BRSA contre l'État gabonais, après 5 audiences auprès de la Cour de justice de la CEMAC en N'Djamena, l'heure est arrivée au bilan et évaluation quant à la procédure engagée par le CAP auprès de cette instance judiciaire de la CEMAC. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, faut-il rappeler qu'une 6e et dernière audience a été fixée par la Cour de justice dans le but d'entendre les différentes parties opposées, une dernière fois avant le délibéré final, qui va statuer définitivement sur le verdict tant attendu par les 18 000 Gabonais escroqués par leur propre gouvernement, malgré une escalade de violence annoncée en N'Djamena depuis 2 jours qui enregistre déjà plusieurs morts à ce jour. Suite à ces violences, notre Conseil et la Cour de justice recommandent aux différentes parties engagées dans ce dossier plus de prudence, observation et vigilance avant la tenue effective de notre audience. En revanche, le CAP se félicite du dynamisme observé par les épargnants, tant de Libreville que de Port-Gentil, qui pendant près de 5 ans nous ont appuyés en vue de la réussite effective de ce combat, qui n'était pas facile, il faut le dire, face à des gouvernants violents, arrogants, qui ont cultivé le mépris de l'homme et de tout l'homme. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour la mise en œuvre de notre projet de remboursement, nous avons signé avec vous, épargnants, un protocole d'accord et créé une commission technique de paiement, composée exclusivement des épargnants. Le CAP tient, par la présente, féliciter et remercier particulièrement Port-Gentil et Libreville, qui ne ménagent aucun effort pour le succès de notre dossier. Par ailleurs, nous en appelons aux indécis qui ont cru à une escroquerie que la défense des intérêts des populations gabonaises reste la priorité du CAP et non une diversion, car dans quelques semaines, le CAP sera très heureux de voir les Gabonais retrouver leur sourire. En outre, le CAP rappelle à l'opinion nationale et internationale que malgré de nombreuses démarches de demande d'appui vis-à-vis de l'État gabonais au sujet du dossier BRSAL, toutes nos sollicitations sont restées lettres mortes, malgré l'appel au changement des mentalités lancées par le président de transition, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Quel dommage à l'aide de la transition, ainsi beaucoup reste véritablement à refaire. Enfin, le CAP demande aux épargnants des autres provinces d'emboîter le pas de Libreville et de Port-Gentil, et ne pas le faire cautionnerait et validerait l'escroquerie et l'imposture gouvernementale qui reste sans précédent en Afrique et dans le reste du monde. Sur un tout autre plan, depuis près de 8 mois, un peu plus de 350 Gabonais avaient sollicité la défense du CAP et du MCVL dans l'affaire qui les oppose à la SNI. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il est opportun de rappeler que ces 350 Gabonais demandeurs de logements sociaux
sont régulièrement agressés, violentés et expulsés par la Société nationale immobilière ASNI pour avoir osé demander et revendiquer un logement dans leur propre pays. Il est inconcevable que l'on retrouve encore en 2024 des milliers de Gabonais sans logement et en quête d'un logement social malgré tous les budgets mis à la disposition respectivement du ministère de l'Habitat, de l'ASNI et de l'ANUTCC. Une incongruité qui appelle au lancement des audits et à la prise de sanctions vis-à-vis des indélicats pourtant connus mais maintenus au poste. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, après plusieurs réunions techniques, respectivement avec le ministre en charge de l'Habitat et la direction générale de l'ASNI, le CAP décide ce jour de saisir respectivement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et le Premier ministre, chef du gouvernement, pour transmission officielle des listes des Gabonais demandeurs de logement en détresse dans leur propre pays. À ce jour, le CAP enregistre un peu plus de 350 dossiers de familles gabonaises, dites économiquement faibles, qui ne demandent qu'à être logées dans leur propre pays, le Gabon. Un pays qui développe un contraste d'appartenir à la catégorie des pays riches, mais avec une faible population de 2 millions d'habitants, victime d'une pauvreté économique, sociale et culturelle. Quel avenir pour les Gabonais à l'ère de la transition? Eu égard à ce qui précède, le CAP convoque les 350 Gabonais exclus du logement à une assemblée générale le samedi 9 mars 2024 à 10 h à son siège social. Je vous remercie.